Bonjour nos amis les petits cancers, je vous fais votre taroscope pour le mois de mai, donc je vous laisse lire un petit peu la carte. On va aller voir un petit peu les énergies qui vont se manifester au mois de mai pour vous les petits cancers. Voilà, allez c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, donc les énergies dans lesquelles vous allez rentrer. Alors on me parle de transformation, on me parle de vivre l'instant présent, on me parle d'être cohérent aussi peut-être entre son mental, son cœur et son âme, entre son corps, son âme et son esprit. On me dit attention de ne pas être trop vulnérable parce qu'en ce moment vous êtes un peu vulnérable, vous avez peut-être baissé votre garde par rapport à quelque chose. Donc voilà, pour le moment, c'est des bonnes énergies quand même, hein, mais il y a quand même une progression, il y a quand même une transformation après une période peut-être un peu compliquée. Ensuite, dans la première semaine, donc j'ai eu la maison, la santé, le pulse, la mère. Alors, la mère, on te dit peut-être qu'il y a des choses qui se passent en surface, qui se passent peut-être qui sont cachées. On me dit aussi que ça me parle d'émotion aussi quand je vois l'eau. On me dit, ça me parle aussi d'intuition, d'écouter peut-être son intuition. Après, ça me parle de santé. Donc, peut-être qu'on va trouver une solution. Peut-être qu'il y aura il y a peut-être des gens qui sont en arrêt maladie. On te dit pour le moment, il y aura peut-être un temps de repos aussi. Peut-être qu'il est temps aussi de s'écouter soi. On dit pour achever quelque chose, par exemple, pour terminer il vous manque une dernière pièce du puzzle et on te dit que là c'est en train de se faire, et donc c'est peut-être par rapport soit à votre maison, à votre famille, soit à votre enfant intérieur. On me dit en tout cas, là, il y a un grand besoin de s'écouter, il y a un grand besoin de repos. Peut-être pour ça aussi qu'on voit la mer partir peut-être au bord de la mer pour vous, les chers amis cancer. Mais on me dit, voilà, il y a des choses qui vont au niveau émotionnel, peut-être aussi un travail émotionnel à faire sur soi avec la carte de la maison, à faire à l'intérieur de soi, c'est-à-dire une introspection. En tout cas, il y a des personnes qui sont peut-être en arrêt maladie actuellement, et on me dit qu'il y aura la fin de quelque chose en fait. On me dit après avec la carte du printemps, la carte du temps, la carte du savoir et des secrets. Alors peut-être que les choses ne vous sont pas encore dévoilées pour pouvoir avancer, que depuis le printemps, peut-être vous avez entamé un travail sur vous, peut-être que vous êtes en train de vous connecter à vos capacités extrasensorielles aussi, vous reconnecter à la lumière, vous reconnecter à votre savoir. Peut-être que vous avez des connaissances pour écrire, peut-être que vous avez des connaissances, vous êtes en apprentissage parce qu'il y a des choses qui sont secrètes pour vous et on te dit peut-être de te connecter aussi à ta médiumnité. Mais on me dit qu'il y a des révélations qui vont être faites. On me dit que ça va être une chance pour toi dans la troisième semaine. Ça va être une chance pour toi parce que tu vas voir les choses avec sagesse. Il y a besoin peut-être de couper certaines choses, de couper des liens qui sont un peu froids, qui sont un peu tendus avec d'autres personnes, alors que ce soit en famille, entre amis ou au niveau relationnel, ou peut-être même juste avec vous-même, hein. Donc voilà, on me dit là pour le moment, il y a peut-être ce besoin de repos, hein, qui est là. Ensuite, pour la quatrième semaine, j'ai eu la carte de l'abondance, la carte des messages, la carte de la lumière et la carte de la paix. Alors là, c'est clairement un message spirituel pour moi. On te dit, voilà, tu vas recevoir beaucoup de messages en abondance, en fait, qui vont être assez riches aussi de paroles. Et on te dit, en fait, c'est quelque chose qui va t'apporter la guérison. C'est quelque chose, en fait, que tu as à l'intérieur de toi, qui va rallumer peut-être tes capacités aussi que tu avais peut-être mis de côté, parce qu'il faut te libérer d'abord dans un premier temps. Ensuite, on me dit il est peut-être temps de couper aussi avec une grand-mère ou une arrière-grand-mère un lien toxique. Donc bon, après vous prenez ce qui vous parle. Et on me dit en fait c'est tout ça pour retrouver la paix, pour être plus sereine, pour être vraiment plus tranquille. C'est ce que j'entends. Ensuite, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental ? Pour les cancers, au niveau sentimental, pour les cancers.
Alors les cancers, ils tournent peut-être un petit peu en rond. Ils sont un peu perdus peut-être dans une relation ou ils sont peut-être un peu perdus aussi dans leur vie. On me dit que là, on est bercé d'illusions, on a besoin de couper certaines choses qui ne nous font pas avancer. Et ça me parle bien d'un couple. On me dit que là, il y a besoin de couper peut-être sur des doutes. De retrouver un équilibre en fait, il y a besoin de couper quelque chose en tout cas. Et ça parle bien au niveau voilà, de son fort intérieur ou alors vraiment de son couple. Hein. Alors, je regarde. Voilà, ce qu'on me dit en ce moment, il y a peut-être un peu de colère, c'est peut-être un peu chaud bouillant, il y a peut-être beaucoup de manipulation, mais il va y avoir une évolution. Donc, tiens bon au niveau de ton... peut-être que vous êtes dans les problèmes, hein, du coup, vous avez l'impression d'être manipulé, de ne plus savoir ce qu'il faut faire, vous n'êtes peut-être pas bien dans votre couple. Après, bon, c'est peut-être juste parce qu'il y a besoin d'évoluer, il y a besoin de travailler ensemble hein, pour avancer. Hein. L'amour, c'est pas tout rose, hein, comme on dit. Hein. Allez, ensuite, on va aller voir ce qu'on peut aller libérer au niveau émotionnel. Allez, au niveau émotionnel, on nous a mis les cancers. Alors, j'ai la carte de l'estime de soi, j'ai encore la carte du magnétisme. Tiens, c'est marrant parce que j'ai eu dans beaucoup de jeux. Et on me parle du chakra du troisième œil. Donc, il est temps peut-être de débloquer ton troisième œil, de peut-être faire un soin énergétique pour développer tes capacités médiumniques. On me dit aussi il est temps de s'écouter soi et d'avoir par contre vraiment une belle estime de soi, une confiance en soi si on veut développer tout ça avant. Il y a vraiment un travail intérieur à faire avant de pouvoir évoluer. Ensuite, au niveau spirituel, on va aller voir un peu au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau spirituel pour les cancers ? Alors les cancers, on te dit attention à l'argent, attention à la perte, on te dit attention aux émotions aussi. On me dit qu'il est temps de retrouver peut-être la joie, de peut-être une période où il faut sortir un petit peu plus. Et on te dit aussi soit en connexion avec l'univers, avec la lumière, soit en connexion divine. Hein. Là, c'est pour ça qu'on vous incite à travailler le chakra du chakra, coronal et le chakra du troisième œil. Hein. Il y a vraiment des gens là qui ont des capacités et qu'il faut débloquer tout ça. Ensuite, on va prendre un message de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a à nous dire ? Voilà, j'ai le message. Donc, on te dit, voilà, l'artiste intérieur, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Et on te dit, le féminin solaire, laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Voilà les petits messages de l'univers et ils te disent de prendre de la hauteur. Le maître d'œuvre, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Écoutez, j'ai rien à rajouter à ces messages. Hein. Ensuite, qu'est-ce que ton âme elle a à te dire ? Alors, qu'est-ce que ton âme, message de ton âme pour toi, mon ami cancer, qu'est-ce que ton âme a à te dire ? Elle te dit qu'il faut que tu apportes un regard différent, que peut-être il est temps aussi d'ouvrir ce troisième œil, hein, c'est ce que j'entends. Et on te dit peut-être aussi d'oser parler, d'oser dire les choses, d'être dans la communication et il est temps de te mettre en action pour développer tes capacités et avoir un regard différent sur la vie. C'est ce que j'entends. Ensuite, qu'est-ce que les cartes de lumière ont à te dire ? Quel petit message pour conclure ce tirage ? Allez, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce que les cartes de lumière de Lise Bartolion ont à nous dire ? Alors, on te dit le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Et là, c'est tes parts d'ombre. Voilà, il faut travailler tes parts d'ombre et les accepter. Et on te dit attention à la peur. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Ça, c'est au niveau des émotions. Qu'est-ce que tu as à travailler au niveau de tes émotions ?
Et là, on te dit tu es protégé. La protection, pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Voilà, c'est au niveau des ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Sentez-vous protégé et l'univers vous protégera. Vous pouvez demander aussi à ce que l'univers vous protège et à vos guides aussi. Voilà les amis, les cancers, je vous souhaite un bon mois de mai. N'hésitez pas, si vous voulez des guidances personnalisées, à me contacter par Messenger ou Instagram, donc sur les messageries Vénus Ajna Chakra ou Mysticat74. Sur ces 2 pages, vous avez ma carte de visite ou bien mon numéro de téléphone, donc n'hésitez pas à m'envoyer un SMS dans un premier temps. Je vous réponds assez rapidement pour vous donner tous les détails de comment se passent les guidances. Et je rappelle encore que ce tirage, ce sont des énergies générales qui ne pourront pas correspondre à tout le monde. Donc ne vous inquiétez pas si cela ne vous parle pas. Je vous conseille vraiment d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Voilà les petits amis, je vous embrasse. Merci de votre fidélité. Je vous en dis à bientôt. Belle journée à vous. Bisous.